Intamanduo kalijelete majoro fama samaningeje abaruo moilen dumbe majoro fama sabaruilen mijaruo mandingele majoro samandingeje majoro alali welen majoro samandingeje fuile abaruo jamme majoro fama sabaruilen kamijele mandimbatoro majoro fama subaruilen mijaro fama majoro samandingeje majoro alali wele majoro samandingeje wele. J'accompagne le projet Mbourou depuis sa création et ses premières diffusions. Donc c'est un projet qui est porté par la compagnie de Jean-Paul Raffi, l'orchestre de chambre d'hôtes qui est basé en Ariège. Et donc là, je travaille au sein de cette compagnie en tant que chargée de production. Il y a un bureau à Toulouse et un bureau à Montpellier. Et le bureau à Montpellier, je le partage avec l'agence Opus 31 que j'ai créée en 1994 et qui a accompagné nombre d'artistes de jazz et de musique du monde et qui accompagne toujours des artistes qui sont dans l'esthétique des musiques du monde et des chants du monde. Sansandinge jaruo aje wele no maje kwele no sabaru ile. Mbourou, c'est d'abord deux troubadours aux trajectoires assez singulières. Amat, originaire de Dakar, a commencé à la fin des années 80 avec un groupe qui a eu beaucoup d'écho qui s'appelait Exil. Et Jean-Paul Raffi, qui est très bon compositeur, notamment de musique de film, et qui dirige l'orchestre de chambre d'hôtes. Mbourou, c'est ensuite un dialecte imaginaire, une sorte d'espéranto musical, à partir duquel ils tressent leurs imaginaires et leur inspiration. Mbourou, c'est un univers, on va dire, inclassable, dans lequel on peut percevoir la mélopée africaine, les accents de la tradition griotique ou les climax d'un blues sahélien. Et puis ensuite, c'est enfin un répertoire qui est marqué par un rapport à la terre et au paysage, qu'ils soient ceux d'une Afrique immémoriale, ça c'est le côté Pahamat, soit des Pyrénées, ça c'est le côté Jean-Paul Raffi. Et c'est un rapport au paysage qui est beaucoup plus organique et poétique que stricto sensu. Enfin, pour l'émotion, je dirais que Mbourou, c'est la puissance de l'oralité, c'est la force mémoriale du son, et c'est une façon, d'une certaine manière, de nous soigner des inquiétudes du monde. Alors avec Pahamat, j'ai entendu sa musique dans un studio il y a une vingtaine d'années, son duo qui s'appelait Bourou. Et ça m'a touché dès que j'ai entendu la musique, ne sachant pas d'où ça venait. Et j'ai appris là que cet artiste vivait en Ariège. Et vivant moi aussi en Ariège, je me suis dit qu'il n'y avait qu'un pas à faire pour aller le rencontrer. J'ai quitté le Sénégal très jeune et j'ai donc grandi en France. Donc c'est fait un peu beaucoup d'inspiration après au gré des rencontres, au gré des expériences de la vie.
abaratamba abarawejai. J'ai écouté aussi bien du rock'n'roll, du blues, j'ai écouté du reggae, j'ai écouté de la musique traditionnelle, toutes les musiques qui pouvaient me parler, voilà, qui me parlaient au cœur, qui me stimulaient. Je suis fait de toutes ces inspirations et j'essaye de, voilà, elles se retrouvent dans l'expression de la musique, de ce que je fais, de ce que je chante. Il nous a paru important de répondre à l'appel à projet Africa Montpellier, de par la thématique d'Emburu, qui rentrait parfaitement dans ce cadre-là, par sa dimension artistique, par tout le travail qui avait été investi auparavant. Et donc nous avons eu la joie d'être sélectionnés. Et à partir de là, donc, le projet s'est construit avec des partenaires privilégiés sur le territoire de la métropole, des partenaires avec lesquels on avait déjà collaboré. Il y avait la Maison pour tous Feuillade à Montpellier, puisque nous avons fait en juillet 2021 un ciné-concert en plein air. Le projet des Maisons pour tous, en fait, c'est très simple. C'est pouvoir développer et emmener en fait, la culture et l'ouverture sur le territoire aux habitants. Donc on a 23 Maisons pour tous sur tout l'ensemble de Montpellier, dans chaque quartier, avec des spécificités pour certaines Maisons pour tous qui sont plus tournées sur la danse, sur la musique, sur la vidéo, ou parfois sur les arts créatifs tout simplement, ou le sport. Notre Maison pour tous, on est la 23e Maison pour tous. On est tourné essentiellement sur l'art culturel, l'art vivant et l'audiovisuel. La spécificité de Feuillade, c'est que voilà, on a quand même un cinéma et aussi une salle de spectacle de 115 places qui nous permet de faire des résidences artistiques, mais aussi du spectacle et des concerts. Notre objectif, c'est essentiellement la jeunesse, forcément, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut proposer des ateliers et aussi des spectacles et aussi une programmation cinématographique tournée autour de la jeunesse. Mais on va s'adapter aussi au niveau des quartiers, au niveau des associations, aussi au niveau des différentes populations que nous avons qui nous entourent sur le territoire. C'est pour ça qu'on a eu à cœur de monter ce projet aussi, parce que voilà, pouvoir faire venir Mburu ici, on le sait, c'est une esthétique qui est très appréciable, mais ça permet au territoire de le découvrir aussi s'il ne le connaît pas. Et c'est ça notre mission d'éducateur populaire quelque part aussi, c'est de pouvoir proposer, aider et stimuler la rencontre. Moi, j'avais à cœur de revenir à la Maison pour tous, de retrouver l'équipe, de recollaborer avec eux. Et donc, je leur ai proposé d'intégrer
ce projet. Et puis aussi un autre endroit de la métropole à Condon-Terral, la Chapelle des Pénitents, où nous avons produit pas mal de concerts. C'est un magnifique endroit, un lieu de patrimoine, de culture, et qui a besoin du soutien justement des opérateurs du territoire. Et donc Opus 31 avait aussi fait des concerts là-bas. La Chapelle des Pénitents à Condon-Terral, scène et galerie, c'est une poignée de bénévoles qui ont été passionnés par le lieu. Et c'était un pari à relever parce que c'est vraiment un écrin formidable pour tout ce qui est musique, exposition, contes, conférences. Et ça nous a surtout permis de prolonger son histoire parce qu'elle a été menacée, elle était en ruine, de s'effondrer. On n'est pas du métier, mais rencontrer les artistes, mettre en valeur leur travail, comprendre leur démarche, tout ça c'est vraiment un moteur qui nous fait avancer et on espère qu'il va nous faire avancer longtemps. Ce soir, on accueille Mbourou. On va passer une très belle soirée dans le cadre des rencontres franco-africaines. Et ça, c'est vraiment super pour la chapelle. C'est un vrai coup de projecteur et on va la faire partager au plus grand nombre. Et c'est vraiment une belle soirée en perspective. Biram kay, biram jalo, saliyalu dingbe, kele damaro, foilen dundo, kumaria baro welen, foilen dundo ma, ali baro tan, foilen mbo, siman ali jele, foilen mbo, kabaro ali se, ali njele, kaba, kumaria baro, siman dingeje. Kumanali bere sumandinge jey kubaro wo demba foylendumbo jalije foylendumbo nal kubaro weye foylendumbo kumanali jele foylendumbo jey anu wo demba kamanu wo ja sabaru wo lendumbo yay Ijamaro welen, ijamaro tele, kubaro welen, foilen boy, mandimaro jele, foilen dumbonal, ali berete, foilen dumbo, sumandinge jata, foilen dumbo, ali je. Dans le quartier de la Paillade, on avait à cœur de rencontrer les acteurs du territoire qui font vivre ce quartier et qui ouvrent des perspectives aux jeunes et aux jeunes adultes. Et Kaina TV est un opérateur essentiel. On est sur un quartier dit populaire où il y a pas mal de gens qui sont pauvres et quelques-uns discriminés. L'idée, c'est de changer les regards qu'on peut avoir sur ce territoire. Et au-delà de ce territoire de la Paillade, c'est aussi sur l'ensemble des quartiers prioritaires de Montpellier. Alors on fait du reportage, on fait du documentaire, on fait de la captation, on fait des portraits. Ça s'adresse à tous ceux qui n'habitent pas le quartier. En fait, c'est pour donner l'image du quartier. C'est comme si on côtoyait les gens du quartier tout le temps, quoi. Et c'est de changer l'image que donnent les médias en fait. D'avoir un autre regard, d'avoir une autre lecture, d'avoir une autre visibilité de ce qu'on peut voir dans les médias traditionnels.
la rencontre avec les artistes Jean-Paul Raffi et Pahamat, ce qu'ils partagent. Je pense que moi, mon métier, c'est chargé de production. Et ce métier, il est animé par la qualité des artistes, que ce soit dans leur art, dans leur expression, mais aussi en tant qu'humains. Et chez Jean-Paul, comme chez Pahamat, ce qui le relie, c'est une très haute qualité de vibration en tant qu'être humain. Et ça, pour nous, c'est le gage d'un travail inspirant et motivant. Et je dois dire que c'est une très grande chance de pouvoir travailler pour des artistes comme eux. Il me semble avoir toujours chanté. Déjà, dès que je suis sorti du ventre de ma mère, donc, comme en fait tout le monde chante dans ce cas-là, dans ces conditions-là. Après, ça dépend si on exploite plus ou moins les choses ou quoi. Donc, j'en suis venu là à chanter. Je ne pourrais pas dire exactement quand, mais voilà, j'aime bien cette définition. Dans mon envie de faire de la musique, j'ai été marqué par le blues. Et le blues, je ne peux pas le couper de l'Afrique, même si on parle souvent du blues des Noirs américains, mais je le relie pour moi à l'Afrique. Et ça m'a été confirmé quand j'ai eu la chance avec Bernardo Sandoval d'aller travailler au Togo avec des musiciens, toutefois du Bénin. Voilà, c'était rigolo, parce que des fois quand on était dans des sessions, il se demandait si j'étais plus influencé par telle tribu ou telle autre quand je faisais mes rythmiques et mes cocottes, ce qui moi, me réconfortait. On en parle souvent avec Pape en disant qu'on était souvent plus proches les uns des autres qu'on ne le croit. Avec Jean-Paul, déjà, bon, il y a toujours eu un bon feeling d'amitié qui s'est transformé petit à petit et j'espère que ça va aller encore plus loin. Déjà, je pense on peut dire qu'on a atteint la fraternité. Donc, on peut exprimer ça dans la musique, quoi, dans cette musique-là. Oui, on va dire que on distille des sentiments. Voilà, on distille des sentiments dont la plupart du temps, les mots ne sont pas habillés d'une signification, quoi. Voilà, on va dire ça. Et voilà, on parle de cœur à cœur, de sentiment en sentiment. C'est à propos d'âme créatrice. Voilà, donc c'est notre expression. Deux âmes créatrices qui ont chacun leur univers et on se retrouve ensemble pour, j'espère, le bien-être du public, de ceux qui nous écoutent. J'ai plongé en moi, j'ai eu une introspection magnifique en les écoutant tous les deux. Et moi j'ai vibré, j'ai pleuré, je ne comprends pas le Wolof. Je pense l'avoir compris ce soir. En moment, c'est plutôt la musique qui parle, la voix qui parle, le corps qui parle. Et c'est cet échange, je pense, qui est intéressant. Voilà. Donc c'est un moment de partage, je pense, à vivre l'expression et n'est pas essentiellement entendre la voix, mais être présent et partager donc un temps fort, quoi. Voilà. Mujalle yo famille Mujalle ye
Congo ba